Merci de rester fidèles à Évasion Guinée. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Le couplage des élections, voilà la proposition faite cette semaine par la synergie d'action de la société civile. Proposition décriée par les acteurs politiques de Guinée qui estiment que toute proposition de sortie de crise doit être issue du dialogue politique. Les pharmaciens de Guinée ont désormais un syndicat. Le bureau exécutif de la dite structure a été officiellement élu ce samedi à Conakry à la faveur de son premier congrès. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonsoir et bienvenue. Pour sortir de la crise politique que traverse la Guinée, les organisations de la société civile proposent le couplage des élections présidentielles et communales. Cette proposition est différemment appréciée par les acteurs politiques. Pour la mouvance présidentielle et l'opposition républicaine, les solutions doivent être issues du dialogue politique. Reportage Benou Marfila. Nous avons observé nous avons noté qu'il fallait coupler les deux élections comme alternative. Sur le plan technique, ce n'est pas possible. Cette proposition de la société civile rejetée par la CENI est perçue par les blocs politiques guinéens comme une interposition. Pour la mouvance présidentielle, les solutions de sortie de crise ne doivent pas venir des personnes interposées ou de la rue, mais du dialogue. Nous souhaitons que nous nous retrouvons autour de la table pour discuter de tous les problèmes. Mais ce n'est pas par personne interposée, par la rue, que nous allons résoudre nos différends. Heureusement que l'opposition maintenant est en train de comprendre que seul le tour de table peut régler les problèmes. Et je les encourage à persévérer dans ce sens-là. L'opposition républicaine, elle reste ouverte au dialogue, mais maintient sa position contre l'inversion du calendrier électoral. C'est positif que la société civile se réveille enfin et qu'elle fasse des propositions concrètes. Pour le moment, nous attendons d'avoir cette possibilité d'avoir un dialogue. Nous sommes pour le dialogue. Nous sommes d'abord pour l'application des lois. Et en plus, nous sommes pour le dialogue. Les dialogues, nous sommes pour, puisque en 2013, lors du dialogue, on a encore reconfirmé le fait qu'il fallait faire ces élections avant mars 2014. Donc nous sommes pour le dialogue, nous sommes pour l'application des lois. Et nous sommes contre l'inversion du calendrier électoral tel qu'il était prévu. Pour le président de l'Union des forces républicaines, l'organisation des élections ne devrait pas être à l'ordre du jour du dialogue en Guinée. Sidya Touré reste incertain face à l'épilogue de la crise après la rencontre entre le président Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo le 20 mai dernier. C'était vraiment une rencontre juste pour communiquer. D'abord, on a pris 2 semaines pour cela. On prend encore du temps sans savoir est-ce qu'il y aura une proposition sur la table. J'estime que la mise en place des institutions en Guinée, les élections, méritent mieux que cette façon de faire qui, à mon sens, vraiment ne donne pas une bonne idée de notre pays. À moins de 5 mois de la présidentielle, le calendrier électoral fait toujours l'objet des débats dans le pays. Mais en attendant, les partis remobilisent leurs bases pour la conquête ou la reconquête de l'électorat. L'ONG Les Amis du Futur, en collaboration avec Guinée Solidarité, a organisé ce samedi une table ronde au lycée d'Onka. L'objectif était d'interpeller les jeunes sur la politisation de l'ethnie utilisée actuellement par les politiques pour accéder au pouvoir. Au cours de cette rencontre, ces jeunes ont interpellé les leaders politiques de tous bords sur l'enjeu des discours politiques basés sur l'ethnie. Les précisions avec Manian Condé. À 5 mois de l'élection présidentielle en Guinée, l'ONG Les Amis du Futur s'active sur le terrain pour alerter et conscientiser les jeunes sur les menaces, notamment dues aux politiques politiciennes qui pèsent sur le pays. Consciente que tout peut être réglé autour d'une table, cette organisation a interpellé ce samedi les hommes politiques de tous bords sur l'enjeu des discours basés sur l'ethnie et dénoncé la non-stratégie qu'ils utilisent pour accéder au pouvoir. Les forces politiques épousent largement les limites précises de la balkanisation ethnique pour accéder au pouvoir. Le rêve de voir une Guinée unie dans la diversité devient de plus en plus évanescent. L'unité nationale est en train de partir en lambeaux. La jeunesse, représentant 74% de la population, est utilisée comme bétail électoral à un moyen de contestation ou d'enracinement au pouvoir. C'est au vu de toutes ces pratiques qui ne favorisent guère l'émergence d'une jeunesse responsable et engagée dans la lutte pour une Guinée unie et prospère que cette table ronde de discussion est initiée par le LAF autour d'un sujet qui a fait l'objet d'un ouvrage
écrit par notre frère Alioune Ba. Le but de cette organisation de jeunes est de faire une distinction nette entre la politique et l'ethnie afin d'éviter au pays de tomber dans le chaos, d'où ces recommandations à l'endroit du peuple de Guinée. Il faut que chaque Guinéen soit d'abord citoyen et non membre d'une ethnie. Il faut que chaque Guinéen soit différent de sa propre différence, qui s'élève au-dessus de son ethnie pour arborer fièrement le costume de citoyen guinéen avec des droits et des devoirs. Et c'est avec ces droits et des devoirs qu'on va aux élections, qu'on choisit un candidat, qu'on vote pour un projet politique. Et c'est ce qui peut nous permettre à cette démocratie qui est toute jeune, qui a 25 ans, de pouvoir frayer son chemin petit à petit. Cette sensibilisation qui s'est tenue au lycée d'Onka va s'étendre sur tout le pays et devrait permettre de sauver les jeunes des manipulations politiques, surtout quand on sait que les enseignants du pays se sont aussi lancés dans la politique pour, dit-on, soutenir leurs collègues. L'Organisation mondiale de la santé a procédé ce samedi à la remise d'équipements à la coordination nationale de lutte contre Ebola. C'est un don composé de gants d'examen, de pulvérisateurs, de dispositifs de lavage des mains, mais aussi d'incubateurs pour procéder à l'examen du sang. Destiné au personnel soignant, le don s'élève à plus de 1 milliard de francs guinéens. Youssouf Diaby, Idiat Diallo, reportage. L'épidémie d'Ebola reste encore une réalité en Guinée. C'est pourquoi, dans cette dernière ligne droite de la lutte contre cette maladie à virus Ebola, l'Organisation mondiale de la santé s'active davantage à travers la mise à disposition d'équipements à la coordination nationale de lutte contre Ebola. Ces équipements viennent renforcer la coordination dans son combat enclenché contre Ebola. Ça reste encore une goutte d'eau dans la mer. L'épidémie n'est pas finie en Guinée. On a encore besoin d'équipements, on a besoin d'argent, on a besoin de matériel. Nous devons renforcer notre engagement dans la lutte et en faire notre priorité. Nous ne devons pas mélanger la lutte contre Ebola à d'autres sujets de la vie nationale. La priorité en Guinée aujourd'hui, c'est la lutte contre Ebola. La maladie d'Ebola perdure toujours en Guinée. La coordination est freinée dans son élan d'éradication de l'épidémie par le déplacement des malades d'une ville à une autre. Avec la réception de ces équipements, la coordination rassure l'Organisation mondiale de la santé. Nous devons concentrer nos efforts avec l'appui de nos partenaires pour que tous ces dons soient utilisés de façon judicieuse afin que nous puissions contrôler dans un bref délai l'évolution de cette maladie. Il y a des domaines qui restent encore très faibles, tels que la prévention des infections dans nos établissements de soins. Je pense que la plupart de ce matériel pourra nous aider à éviter la situation que nous avons vécue. Depuis le début de l'épidémie, l'Organisation mondiale de la santé est présente auprès de la Guinée pour l'aider à gagner le combat contre ce virus. Ces équipements permettront à la coordination de se repositionner davantage face à cette maladie. Il existe désormais un syndicat des pharmaciens titulaires d'officines privées de Guinée. Le bureau exécutif de cette structure a été élu ce samedi à l'occasion de son premier congrès. Il se donne pour objectif la réglementation du secteur pharmaceutique dans le pays, compte rendu signé Abdourahmane Ba. Plus jamais rien ne sera comme avant ou encore la pharmacie aux pharmaciens. Ce sont là les mots d'ordre lancés par les pharmaciens titulaires d'officines privées de Guinée pour dénoncer la vente illicite des médicaments dans le pays et par des individus non autorisés. À l'occasion de ce congrès des pharmaciens titulaires d'officines privées de Guinée, le tout premier du genre dans le pays, l'objectif était tout d'abord de dénoncer les réalités de ce secteur fortement monopolisé par des corps étrangers. Le constat dans le secteur pharmaceutique de notre pays est plus qu'alarmant. De manière non exhaustive, nous pouvons citer la vente illicite du médicament sur toute l'étendue du territoire national, l'inondation du marché illicite par des faux médicaments et des médicaments contrefaits, la vente des médicaments par des personnes non autorisées. Il faut noter également la multitude de sociétés grossistes répartiteurs de médicaments dûment agréés lorsque les pays de la sous-région sont à 2 ou 3 sociétés grossistes. Pour des populations plus importantes,
À Guinée, on dénonce plus de 300 grossistes, s'il vous plaît. C'est au vu de toutes ces réalités que les pharmaciens ont jugé nécessaire de créer leur syndicat. Ceci pour permettre la réglementation du secteur. Nous, pharmaciens titulaires d'officines privées, avons décidé de la création d'un syndicat chargé de mener la lutte et le noble combat pour la récupération du monopole que la loi nous confère en vue de la réhabilitation du secteur pharmaceutique. C'est à la suite de ce souhait exprimé que le document juridique qui doit régir le règlement intérieur et le fonctionnement de la structure des pharmaciens a été adopté à l'unanimité avant d'élire les 7 membres que compose son bureau. Dr Manizé Collier s'offre le poste de secrétaire général de la structure. Il entend relever les défis. Notre combat, c'est d'abord d'amener les gens à la discipline pour que la Guinée soit un pays, une destination sûre. La Guinée sera désormais une destination fréquentable. Dans cette lutte, le syndicat des pharmaciens sera accompagné par le secrétaire général d'État à la présidence chargé des services spéciaux pour la lutte contre la drogue et le grand banditisme. Mais la sensibilisation sera la première stratégie avant la patrouille ou la traque des contrevenants. Orienter la jeunesse guinéenne vers la lecture, voilà l'ambition que se fixe le Bloc des Amis du Livre au moment où la Guinée lutte pour devenir la capitale mondiale du livre. Ce samedi, il a organisé une conférence débat à Conakry autour du thème « L'immigration clandestine ». Animé par le ministre conseiller à la présidence chargé des questions de sécurité, Maramani Sissé a expliqué aux étudiants tous les dangers liés au phénomène d'immigration clandestine. Il est également auteur de l'ouvrage intitulé « Immigrer à tout prix ». Le point avec Bernard Koundounou. Dans le but de soutenir et vulgariser la lecture en République de Guinée, le Club des Amis du Livre a initié une série de conférences débats dans quelques universités de Conakry. L'organisation de ces différentes conférences s'inscrit dans le cadre de leur plan d'action initié en début d'année. Le Bloc des Amis du Livre souhaite faire connaître le contenu des œuvres littéraires aux jeunes Guinéens. On s'est rendu compte que la plupart des écrivains guinéens ne sont pas connus par les étudiants ou par les élèves. Alors c'est la raison pour laquelle on a initié ces conférences-là pour faire connaître les auteurs et leurs œuvres, mais aussi pour cultiver, n'est-ce pas, la notion de la lecture parce qu'elle est importante. La conférence animée par le ministre conseiller à la présidence chargé des questions de sécurité, auteur de 4 ouvrages dont celui intitulé « Immigrer à tout prix », Maramani Sissé a expliqué aux étudiants tous les dangers liés à l'immigration clandestine. C'est d'abord synonyme de fuite des cerveaux, 2, c'est synonyme de ruine économique des familles parce qu'il y a des pères de famille qui revendent les maisons familiales, les terrains, les propriétés communes. Il y a des gens qui vont s'endetter, n'est-ce pas, à la banque pour envoyer leurs enfants qui vont mourir dans le désert, qui vont mourir dans la mer, qui n'arrivent pas à destination. Le thème débattu au cours de cette conférence est bien perçu par les étudiants de l'université Mahatma Gandhi. En parlant d'immigration clandestine, je pense qu'il est temps que nous jeunes, qui sommes les plus concernés par ce phénomène, que nous ayons une prise de conscience et que nous soyons rationnels dans nos volontés de nous déplacer. Le Bloc des Amis du Livre ne compte pas se limiter là. D'autres conférences seront organisées les jours à venir dans d'autres universités avec d'autres thèmes pour amener les jeunes à mieux s'orienter vers la lecture. Prévenir les accidents liés à l'occupation anarchique des emprises des chemins de fer, la compagnie Rusal Guinée, en collaboration avec le gouvernorat de la ville de Conakry, a procédé ce samedi au lancement de son nouveau programme dénommé Multi-utilisation des voies ferrées. Ce programme, élaboré par Rusal Guinée, vise à sensibiliser les populations sur les dangers liés à cette occupation Isiaga-Diakité. La compagnie Rusal Guinée renforce ses liens de coopération avec la Guinée. Ce samedi, elle a procédé au lancement de son programme de multi-utilisation des voies ferrées en collaboration avec le gouvernorat de la ville de Conakry. Un programme qui va permettre à toutes les sociétés concernées d'exploiter et d'utiliser les chemins de fer. On est bien sensible aux idées qui étaient exprimées concernant l'utilisation des chemins de fer. Et on s'imagine qu'on suit. Tous les opérateurs qui voudraient transporter leurs marchandises sur ce chemin de fer,
C'est la matière première pour la cimenterie, ou c'est la farine ou d'autres marchandises, ou ce sont des produits pétroliers. Ils ne peuvent transporter de la ville que par le chemin de fer. Le gouverneur Souriba Sorel Kamara, accompagné des responsables de Rusal Guinée, a effectué une tournée du petit bateau au dépôt central pour constater les occupations anarchiques des emprises des voies ferrées. Partout, le constat est amer. Des habitations, des hangars, des marchés situés à 1 mètre du passage du train et des ordures qui envahissent les rails. Une réalité qui pourrait provoquer les accidents et exposer les citoyens au danger. Tout le monde a vu que les gens utilisent les chemins de fer comme une autoroute à l'heure là. Tout le monde a vu que les marchés prolifèrent le long des rails et même sur les rails. Tout le monde a vu que les maquis, les nids de boissons sont là et qui poussent les soulards à se coucher sur les rails. Tout le monde a vu ce qui n'est pas bon. Pour la réalisation de ce programme, le directeur général de Rusal Guinée demande l'implication forte de l'État. Rien faire sans l'État. Voilà, si l'État n'applique pas leurs efforts pour dégager cette zone de sécurité. Si on commence ce travail aujourd'hui, voilà, nous pouvons bien avancer. Je remercie Monsieur le gouverneur pour ses paroles. Ce que ce programme doit être élaboré et réalisé. Il faut signaler que la prochaine démarche consistera à renforcer la sécurité ferroviaire, l'assainissement des voies de Rusal, la destruction des constructions anarchiques, à en croire Souriba Sorel Kamara. Forever Living Product a célébré ce samedi à Conakry sa journée de succès dans le pays. Au cours de cette célébration, plusieurs distributeurs ont été décorés pour le service rendu à cette compagnie. Nabi Kamara, Lansana Traoré, reportage. Cette célébration qui a connu la participation de tous les distributeurs des produits Forever Guinée a permis aux uns et aux autres d'avoir une idée sur les objectifs de la compagnie Forever. Alors, l'objectif principal est en deux de Forever Living Product. C'est la santé financière et la santé physique. Ce que nous offrons, c'est une grande gamme de produits, de près de 200 produits qui sont destinés à aider le corps humain à absorber un petit peu mieux, à se régénérer un petit peu mieux et à être en meilleure santé de manière générale. Mais vous avez aussi l'aspect financier car nous avons mis en place un plan marketing qui permet aux différents distributeurs que l'on appelle maintenant FBO de parrainer d'autres personnes et de les faire entrer dans le business. Au cours de ce moment de fête, plusieurs distributeurs des produits Forever ont été récompensés pour le service rendu à cette compagnie. Une réjouissance pour les récipiendaires. C'est un moment très spécial dans l'histoire de ma vie car je suis reconnu aujourd'hui parmi 12 millions de distributeurs dans le monde et 6 000 distributeurs en Guinée. Si on est reconnu là parmi toutes ces personnes-là, qu'on est reconnu parmi les meilleurs, c'est tout simplement de la joie. Bon, mon sentiment est un sentiment de joie, de reconnaissance, de fierté par rapport à ce que nous avons fait, pas seul, avec tous les distributeurs guinéens. Présent dans le monde depuis 35 ans, Forever est un programme avancé de nutrition, de nettoiement et de perte de poids. Et en 2015, la compagnie Forever a réalisé un chiffre d'affaires évalué à 2,6 milliards de dollars américains. C'est une réalité qui saute aux yeux. Conakry, jadis appelée la perle de l'Afrique, présente une mauvaise image à la face du monde. Pour voir cette triste réalité, il suffit de se promener à travers la capitale guinéenne. Dans la route banlieue de Conakry, le constat est plus qu'alarmant. Reportage Néné Oumou, Baldi. Les caniveaux remplis d'immondices, des tas d'ordures ménagères, des fumées, c'est l'image que présente la capitale guinéenne, et cela malgré les efforts du gouverneur de la ville de Conakry dans sa lutte contre l'insalubrité. Pour preuve, il suffit de sillonner quelques quartiers de la capitale pour voir les réalités. À Koza, tout près du camp Carrefour, dans le secteur Nassourulaye 2, les habitants de ce quartier cohabitent avec un tas d'ordures. Ils ont peur de contracter des maladies à cause de la fumée qui se dégage dans ce dépotoir d'ordures. Cela fait plus d'un an, nous vivons dans ça. Des fois, nous sommes obligés de nous déplacer les matins pour éviter de tomber malade. Moi, je veux même quitter ici. La fumée nous fatigue beaucoup. La fumée là,
ça sent mauvais. Les gens qui passent ici, ça les dérange. Ça là, ce n'est pas bon pour respirer. Ça pollue l'air. Il y a de quoi avoir peur avec cette fumée. Une conviction d'un spécialiste de santé. Pour lui, ces fumées peuvent provoquer plusieurs maladies, notamment des maladies respiratoires. Exactement, les gens sont exposés à beaucoup de maladies, mais notamment les maladies respiratoires. Vous savez, l'air est pollué et normalement c'est l'air là qu'on doit respirer. Et quand une fois que c'est pollué, on est exposé à ces maladies respiratoires. Et ces maladies respiratoires aussi peuvent se compliquer, donner autres maladies cardiovasculaires. Il faut réellement les dégager sans les incinérer. Et sans quoi ça peut polluer davantage la nature. La question que l'on se pose, c'est de savoir à quand Conakry sera débarrassé de ces immondices, quand on sait que des sommes faramineuses ont été débloquées pour rendre Conakry propre. Si la capitale Conakry présente une triste image à la face du monde, la préfecture du Farana, elle, renverse la tendance. Dans le Sankara, certaines femmes, regroupées en associations, s'investissent dans l'assainissement de leur ville depuis des années. Ces femmes balayeuses ne bénéficient d'aucune assistance de quelque nature que ce soit. Elles évoluent avec leurs propres moyens. Les précisions avec Abdourahmane Ba. Comme tous les matins depuis plusieurs années, les places publiques, routes ou encore les lieux de culte de Farana bénéficient d'un coup de balai selon un programme bien établi. En effet, des femmes balayeuses regroupées en associations entendent donner une belle image à leur ville. Dans cet exercice, le réseau a un modèle qu'il essaye d'imiter. Notre motivation, c'est parce que j'ai commencé l'assainissement à Farana ici depuis au temps du feu président Ahmed Sékou Touré. Depuis là, j'ai pas eu d'assistance, mais je ne me suis pas découragée. Jusqu'à maintenant, là, je suis en train de le faire. Et ce qui m'a surtout motivée, c'est quand j'ai vu la première dame à Conakry devant les gens pour assainir les lieux à Kaloum. Ça m'a beaucoup réconforté et j'ai réorganisé encore les femmes pour que nous prenions Farana en charge dans le cadre de l'assainissement. Ce réseau appelé AFAF, Association des femmes pour l'assainissement de Farana, travaille selon un programme bien établi. Il faudrait que nous aussi, nous apportons notre contribution à notre préfecture, à notre manière. Nous sommes très bien organisés, qui sont des volontaires, qui travaillent chaque vendredi. Nous assainissons les mosquées et chaque dimanche, les lieux publics. L'association compte 400 femmes volontaires, dont la plupart sont des veuves. Aujourd'hui, le manque d'assistance en équipement et en financement constitue un frein à leur travail. Je n'ai que des femmes qui sont volontaires, il y a des femmes veuves, il y a des femmes vraiment démunies. Donc je voudrais vraiment une assistance avec les institutions internationales, avec la fondation Kondé Guéné Kaba qui a fait un premier don et je voudrais vraiment qu'ils nous apportent assistance parce qu'on a un siège encore. Le siège est là mais on n'a pas de matériel bureautique. Ces femmes qui demandent un soutien craignent que leurs actions qui ont duré des années ne soient vouées à l'échec avec la disparition de leur réseau. Les gros porteurs sont parfois à l'origine des accidents meurtriers. Une mesure visant à interdire leur présence dans la circulation avait été annoncée par les autorités. Mais cette mesure, aujourd'hui de son non-application sur le terrain, entraîne des accidents de la route. Ici à Gadjakité, reportage. Il y a quelques années, les autorités guinéennes avaient pris des mesures interdisant aux gros porteurs de circuler pendant la journée. Mais force est de constater aujourd'hui que cette mesure peine à être respectée sur le terrain. Il suffit de faire un tour à travers la ville pour s'en rendre compte. La présence de ces gros engins dans la circulation donne lieu à des embouteillages et occasionne des accidents endeuillant des familles. Notamment ceux de Anta et de l'aéroport illustrent bien cela. Les heures de circulation sont limitées. Donc, à certaines heures d'affluence, n'est-ce pas, les gros porteurs ne doivent pas circuler. À telle heure, mais ces heures-là sont limitées. À partir de 10 heures, les véhicules sont habilités à sortir. Pour Alimou Diallo, les responsables de ces accidents demeurent les marchands étalagistes et la défectuosité des systèmes de freinage. Toutes les voies publiques aujourd'hui, presque la majorité, sont transformées en marché. Vous pouvez commencer le constat à Bonfils ici, jusqu'à Symphonia. Les étalagistes ont occupé, n'est-ce pas, les voies publiques. Allez-y à Madina. Vous voyez le pont. Un peu partout, un véhicule roule difficilement.
le défaut du système de freinage, la défectuosité du système de freinage, ça peut être autre chose aussi. Quant à certains citoyens, ils pointent un doigt accusateur sur la sécurité routière. Bon, l'accident qui déroule à Conakry actuellement, bon, c'est au niveau des polices routières qui provoquent l'accident. Il y a beaucoup de taximètres qui roulent à Conakry sans permis. Il y a même des gens qui s'apprennent à conduire à l'autoroute les jours ouvrables. Tout ça, là, ça provoque l'accident. Bon, quand les autorités prennent des dispositions pour interdire aux gros engins de circuler pendant la journée, après une semaine, ils commencent à circuler. Peut-être que c'est les policiers qui ne font pas leur boulot. En tout cas, nous sommes inquiets. La question qu'on se pose est de savoir à quand les autorités prendront des mesures strictes contre les gros camions de transport dans la circulation en vue de protéger les citoyens. Le Fidaou annuel de l'érudit El Hadj Mokhtar Doumbouya s'est tenu vendredi dans la cité d'Alumine de Fria. Moment d'intense prière et de recueillement, le natif de Kindia a formulé des prières pour les participants et pour tout le pays. Mamadi de Condé, reportage. La résidence de l'érudit El Hadj Mokhtar Doumbouya à Fria. Grande affluence des fidèles, personne ne voulait se faire compter l'événement. L'un des temps forts de ce Fidao, la prière d'El Hadj Mokhtar Doumbouya sur l'eau, les passeports et autres biens apportés par les fidèles. Si c'est une accusation, je coupe ce pain avec un secret que Allah m'a confié à 7 morceaux ou à 3 morceaux. Je demande à Allah, si c'est 3 morceaux, dans 3 jours, l'accusé va sortir en prison. Je dis bien, si on l'a accusé. À ce qui concerne pour de l'eau, je bénis cette eau-là pour le secret que Dieu m'a confié avec la baraka. Quiconque boit de l'eau, quand tu es malade, ça peut aller, ça peut vous accompagner, vous allez avoir vos santé. L'érudit Doumbouya dit être en parfaite communion avec Allah. Son serviteur exauce toujours ses invocations et devant les musulmans, le pardon reste le maître mot. Je demande les gens de se pardonner. Vous acceptez de pardon, je dis à le bon Dieu qu'il réalise tout de suite ce que je le demande. Et c'est pourquoi vous l'avez vu, deux fois quand je parle, le soleil va disparaître, deux fois la pluie, ça va s'arrêter, et dans mes prières. Ebola oblige, El Hadj Doumbouya et les autres chefs religieux ont passé des messages de sensibilisation. Et pour le reste, le Fidao a tenu toutes ses promesses pour les participants. J'étais venu pour prier avec mes frères et partager la bénédiction de Khalif. Parce que j'ai appris qu'il fait de la bénédiction pour tout le monde, pour toute la République de Guinée. Et ça, c'est intéressant en ce temps-ci. Vraiment, c'est incroyable. C'est-à-dire, on ne peut même pas discuter, tellement que c'est bon. Je suis venu uniquement pour faire ma prière. Pour préparer ce Fidao, le natif de Kindia El Hadj Mokhtar Doumbouya a lu le Coran pendant 2 mois. Généreux, il a offert en sacrifice aux participants 17 taureaux et 1700 bols de riz. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site web www.groupeevasionguinée.info. Bonsoir à vous.